Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte plus de voir un astrologue réduire une personne à ce qu'en dit son signe astrologique. Pire que ça, à l'infime partie du symbolisme astrologique qui confirme seulement une opinion préconçue de l'astrologue du dimanche, ou de l'astrologue professionnel malheureusement. En fait, ça ne revient pas à tenter de comprendre l'individu concerné, mais à asseoir l'autorité d'une interprétation personnelle. C'est donc plus que réducteur, c'est enfermer aussi les personnes dans des stéréotypes, pratiques, mais totalement erronés. Ah, vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous êtes peut-être astrologue. Eh bien, j'ai pratiqué l'astrologie moi aussi. Et justement, que pensez-vous du fait que Vladimir Poutine est du signe harmonieux et pacifiste de la Balance? Êtes-vous surpris? Et que dit vraiment de Vladimir son signe astrologique si on peut l'utiliser pour mieux comprendre ce qu'il est? Voyons pourquoi, en fait, les États et les diplomates du monde entier n'ont rien compris à la psychologie de ce bon Vladimir Poutine. Je vous invite à une cueillette de cerises qui va nous permettre de poser la question des exceptions en astrologie. La Balance, c'est l'un des 12 signes du zodiaque astrologique, et pour être précis, c'est un signe d'air, fixe et masculin. Oui, c'est aussi absurde que le taureau en tant que signe féminin, mais quand un système est arbitraire, on arrive forcément à ce genre d'absurdité. Les natifs de la Balance voient le jour grosso modo entre le 22 septembre et le 22 octobre. C'est donc un signe d'automne. Enfin, sauf à certaines latitudes de l'hémisphère sud, sauf aussi entre les tropiques, où il n'y a en général pas 4 saisons. Bon ok, c'est pas un signe d'automne, mais bon, qu'en disent les astrologues? Commençons avec la première astrologue de France, Christinas, qui officie sur RTL, sans contradicteur, depuis trop longtemps. Balance, il y a du charme dans l'air. D'un tempérament arrangeant, vous savez vous adapter en toutes circonstances, et avez l'art d'éviter tous les conflits. Ah, attention, qu'on ne vienne pas me dire que je sélectionne des bouts de texte qui m'arrangent. Là, ce sont les traits manifestement emblématiques de la Balance. C'est mis en avant sur la 4e de couverture. Mais continuons avec The compte à suivre sur Instagram, et qui est tenu par une enseignante passionnée par l'astrologie. Alors elle dit qu'elle n'y croit pas, mais elle aime répandre les symbolismes astrologiques chez les plus jeunes grâce à la pop culture et au rire, parce que c'est beau, et puis parce que l'astrologie est injustement ostracisée. Prenons quelques-unes de ses publications en exemple. Le saviez-vous? Vladimir n'est qu'à 50-50 entre causer soi-même les problèmes et les éviter. C'est pas si simple. Vladimir adore probablement visionner des images de chatons sur Internet. Si vous cherchez des gens sympas, privilégiez l'entourage de Vladimir. Que voulait Vladimir pour 2022? Trouver n'importe quoi pour réduire les news anxiogènes. Je pense qu'il a réussi, d'une certaine manière. Enfin, peut-être pas, non. Là, pas évident, mais en étant un peu créatif, qualité essentielle d'un astrologue, je dirais que c'est comme quand Vladimir a commencé à envahir l'Ukraine, en sous-estimant la résistance à venir. Mais le meilleur pour la fin, la Balance est un signe pacifiste. Alors si on est un peu scientifique, quand même, un peu exigeant avec les choses, il suffit de se dire que peut-être que Vladimir ne vit pas avec un poisson. Et voilà, et ça explique plein de choses. Donc vous voyez, le symbolisme de la Balance permet quand même de dire beaucoup de choses sur Vladimir Poutine. C'est important de le rappeler. Bon allez, ok, on va dire que ce ne sont pas vraiment des astrologues crédibles. Alors voyons maintenant ce qu'on trouve dans une encyclopédie illustrée d'astrologie, signée Sandra Schulman. Modérés en politique, naturellement équilibrés et diplomates, les natifs de la Balance sont bienveillants, tolérants, compréhensifs et ils recherchent la bonne entente avec leur entourage. Mais dans la première moitié du XXe siècle, nous avons Dane Rudhyar qui a bouleversé la relation de l'astrologue à son client. Pour la Balance, conscience sociale, affabilité, amour de la beauté, aspiration à la convivialité, sympathie, équilibre, justice. Le portrait de Vladimir Poutine. André Barbeau, autre grand nom dans le milieu astrologique, écrivait ceci dans son traité pratique de l'astrologie, publié en 1961. Ah ben il est là. La Balance. Nature du juste milieu, portée au compromis, concession et moyen terme, mais aussi aux positions tièdes et aux attitudes chèvre-chou. Pondération, tolérance, pacifisme, sentiment d'équité, caractère social adaptable, parfois opportuniste, aimable, délicat, gracieux, harmonieux,
mais volonté faible, désarmée par l'indécision, l'hésitation entre deux sollicitations opposées, comme par le désir de plaire, disposition plus efféminée que virile, au détriment de la volonté de puissance et au bénéfice du raffinement esthétique ou spirituel. Vladimir Poutine. On appréciera du côté d'Irène Andrieux, spécialiste de l'astrologie karmique, comment elle représente le bébé Balance. Mais chez Jean-Pierre Nicolas, fondateur de l'astrologie conditionnaliste, on peut lire ceci dans le grand livre de l'astrologue. Balance. Le tempérament est généralement pacifiste, cordial, sociable, tout de complications exquises. Ce signe dispose plus que d'autres d'un incomparable talent pour éviter ce qui l'incommode en restant dans le ton. Il a le sens de l'ambiance, du dialogue, des échanges et du jeu des relations sociales. Et Nicolas Campion, universitaire aujourd'hui renommé internationalement. Il écrivait déjà en 1993 Le soleil en balance, recherche de l'harmonie et de la beauté, des rapports sociaux agréables et satisfaisants, de la justice, des bonnes manières, charme et douceur, séduction et vie amoureuse, dépendance sentimentale, dilettantisme et légèreté. Vladimir Poutine. Bon, afin d'asseoir un peu plus ces descriptions astrologiques très cohérentes d'un auteur à un autre, puisons maintenant dans la thèse de sociologie d'Elisabeth Tessier. Balance. Sens artistique, raffinement, sens de la justice, sociabilité, indécision ou chèvre-choutisme, indolence. Continuons avec une astrologue traditionnelle, Catherine Aubier, qui, dans son dictionnaire d'astrologie, écrivait ceci. Balance. L'indispensable condition de son bien-être, c'est l'harmonie avec les autres. Se sentir accepté, approuvé, être au diapason de son milieu, tel est l'objectif fondamental de la balance. Vénus, qui gouverne le signe, montre l'importance de l'affectivité, la continuelle quête de l'union, de l'âme sœur et de l'équilibre. Tous les natifs de la balance ont une vocation de diplomate. Ils sont prêts à comprendre et à excuser les pires travers de leurs contemporains. Pour eux, la tolérance est une seconde nature, autant par ouverture d'esprit que par hantise d'être eux-mêmes rejetés. Peu rancuniers, ils ont horreur des excès, n'abusent jamais d'une situation et font preuve en toutes circonstances de tact et de pondération. L'idéal de la balance est de ne jamais heurter personne, de trouver partout un terrain de dialogue et d'entente, d'éviter à tout prix la confrontation et les déchirements. Vladimir Poutine. Ah oui, je vous rappelle que contrairement aux apparences, Vladimir Poutine n'est pas venu faire la guerre, il vient imposer la paix. Allez, on termine avec un livre du même auteur et qui vise ni plus ni moins qu'à former les gens à l'astrologie en 20 leçons. Si le soleil est en balance, l'être est avant tout soucieux d'harmonie et fait tout ce qu'il peut pour la créer, l'entretenir et la conserver. Les discussions, la violence, le bruit, la vulgarité le font frémir, et il frémit souvent, car sa sensibilité aux ambiances est très développée. Vladimir. Soucieux d'équilibre et de justice, tolérant, diplomate et raffiné, très soucieux de l'approbation d'autrui, il aime la beauté, l'art et sait en toutes circonstances mettre des formes. Sociable, mais sélectif, sentimental et conciliant, il a cependant de réelles difficultés à prendre des décisions. Et les choix les plus élémentaires sont pour lui source d'angoisse. Il a tellement peur de se tromper. Bon, je pourrais continuer longtemps, tous les astrologues ont la même présentation de la balance, et l'important, c'est d'abord que ça fasse rêver les gens, même si c'est faux. Bon, en même temps, c'est un peu le principe du rêve. Mais vous voyez à quel point le signe astrologique de la balance, appliqué à Vladimir Poutine, donne des résultats surprenants par rapport à l'image superficielle qu'on a de lui. Le saviez-vous? Après Barack Obama, Vladimir Poutine aurait pu être nommé au prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu est lui aussi né un 7 octobre, comme par hasard. Bon, ok, il y a Himmler aussi, hein, mais bon, c'est une exception seulement. Et puis le sceptique Nicolas Martin aussi. De la méthode scientifique? Non, les sceptiques de Toulouse. Ah, mais oui, c'est lui qui a retracé l'histoire de la zététique dans les grandes lignes. Ah, je vous conseille d'aller voir, parce que c'est vraiment intéressant. Bon, quand ça contredit l'astrologie, c'est toujours une exception, en fait, hein, c'est jamais une contradiction. Ça pose problème, d'ailleurs, hein, on va en reparler, vous pouvez en être sûr. Ou alors, c'est parce qu'il faut aller voir dans son thème astral. Il y a peut-être une configuration qui contredit les interprétations de la balance en général. J'en profite pour pointer une habitude chez les astrologues
qui est que dès que quelque chose semble contredire une interprétation du signe astrologique, il faut vite aller dans le thème de naissance pour chercher s'il n'y aurait pas une configuration qui permet de sauver en fait l'interprétation qu'on avait. Par contre, ça marche jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire que dès que l'interprétation du signe correspond à quelqu'un, personne va aller chercher dans son thème de naissance si c'est la bonne raison. Peut-être y a-t-il une autre configuration qui rend compte de ce qu'on a aperçu de la personne. Eh bien non, la première interprétation qui passe est forcément la bonne. En gros, l'important... c'est que ça valide. Et oui, ça vous rappelle pas quelqu'un qui procédait un petit peu de la sorte? Dès qu'il obtenait la confirmation d'une de ses intuitions, il n'y avait pas besoin de vérifier quoi que ce soit, c'était forcément la bonne. Techniquement, ce que je viens de faire depuis quelques minutes, c'est ce qu'on appelle dans le jargon sceptique du cherry picking, en français de la cueillette de cerises. C'est un procédé fallacieux qui consiste, pour défendre un point de vue, à ne prendre que des exemples qui nous arrangent, tout en omettant tous ceux qui nous gênent. De cette manière, si votre cerisier est malade et a produit 90% de cerises pourries, vous n'avez qu'à cueillir dans les 10% qui restent les plus belles cerises, et en les offrant, vous pourrez, si vous le souhaitez, convaincre les gens que votre cerisier donne de merveilleuses cerises. Et ce n'est pas vrai, il suffisait juste d'aller prendre ce qui vous arrangeait. Or, le cherry picking, c'est ce qui définit les milliers d'exemples opportuns donnés par les gens qui croient en l'astrologie pour illustrer, voire prouver les descriptions des signes astrologiques, puisqu'ils ne tiennent pas compte des contradictions. Mais c'est un procédé malhonnête, en tout cas dangereux, puisqu'il nous trompe nous-mêmes en ne nous permettant pas d'évaluer vraiment combien d'exceptions il y a à la règle astrologique qu'on défend. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, alors toutes les descriptions de la balance que j'ai données devraient s'appliquer à Vladimir Poutine. Ah bah si, de toute façon, pourquoi pas? Moi, Vladimir Poutine, je le sens comme ça, en fait. Ah, c'est pas un argument, ça? Si la réduction d'une personne à son signe astrologique est un homme de paille de l'astrologie de la consultation, la vraie astrologie, alors ça a deux conséquences. La première est qu'il faut arrêter de juger les gens selon leur signe. Si vous n'acceptez pas que moi ou n'importe quel sceptique le fasse quand ça ne vous arrange pas, il ne faut pas le faire non plus dans l'autre sens. Vous ne savez pas si dans la carte de naissance, il n'y a pas une configuration qui va contredire en fait l'intuition qui est la vôtre. Si vous êtes recruteur en entreprise, s'il vous plaît, n'utilisez pas les signes astrologiques. Mais la seconde conséquence est plus intéressante pour nous, parce que ça veut dire que son thème de naissance éclaire peut-être le problème Poutine. Concrètement, Vladimir Poutine, c'est peut-être une exception chez les balances. Il suffit qu'il ait un thème qui contredise cette facette balance. Alors, on va aller voir ça ensemble. Voici à quoi ressemble le thème de naissance de Poutine, né le 7 octobre 1952 à Saint-Pétersbourg. Le Soleil est donc bien dans le signe de la Balance, et avec Saturne, Neptune et Mercure dans la Balance, il est bien Balance quand même. On voit aussi que la Lune est dans le signe des Gémeaux, ce qui confirme que Poutine est curieux, il communique aisément avec les gens. Tiens, elle est en quinconce à son ascendant, ce qui confirme la popularité de Poutine. Elle est aussi en trigone, un peu large avec son soleil, mais en trigone quand même. C'est un angle positif qui donne un peu plus de douceur au personnage dans la gestion de ses émotions. Pour l'instant, vous voyez, on confirme ce que je disais du signe de la Balance. Poutine, c'est pas un méchant homme. Ah, et avec Jupiter en maison 7, la priorité dans la vie de Vladimir Poutine, c'est la réalisation de sa vie amoureuse. Clairement. Bon, à première vue, voilà qui fait de Poutine l'homme de paix dont je parle depuis le début, mais vous savez, s'il y a des astrologues devant la vidéo, il y a des chances pour qu'ils soient en train de bouillir, parce que je suis en train de faire exactement le contraire de ce qu'ils feraient eux. Puisqu'il faut sauver l'astrologie en expliquant pourquoi la Balance Poutine ne correspond pas à son signe astrologique, ils vont chercher au contraire tout ce qui va contre ce que j'ai dit. C'est un petit peu de bonne guerre, on va dire. Mais il est vrai qu'il y a peut-être des configurations très négatives dans le thème de naissance de Vladimir Poutine, et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Regardez, vous n'aviez peut-être pas fait attention, Saturne est en conjonction au Soleil. Rien de tel pour vous refroidir un homme, encore plus s'il est russe. Puis ça le rend calculateur. Uranus en carré au Soleil, ça nous donne une personnalité explosive. Avec la Lune dans la maison 8, là, le petit 8 entre les deux triangles, il y a une certaine fascination, voire même de la jouissance pour la mort. Et que dire de Jupiter en carré avec le milieu du ciel? Vladimir doit réussir dans une ambiance conflictuelle, en s'opposant, s'il le faut, au monde entier. Mais le top, c'est peut-être ce Pluton là, conjoint au milieu du ciel. On a là une configuration puissante. Vladimir Poutine veut peut-être s'en prendre au monde entier, ou même se réaliser en semant la mort.
Et que dire du fait que les astrologues ont associé Pluton à l'atome? Vous trouvez pas que c'est impressionnant quand même, l'application du symbolisme astrologique finalement? Et à votre avis, est-ce que ça sauve l'astrologie ou pas? Entre nous, c'est toujours plus facile quand on sait déjà ce qu'on va chercher dans le thème de naissance. Concrètement, si je vous avais mis le thème sans dire que c'était celui de Poutine, les interprétations auraient peut-être été bien moins tranchées. C'est parce qu'on a déjà une certaine image de lui qu'on peut proposer des interprétations qui ne sont plus vagues. On n'a pas peur de se tromper puisqu'on sait déjà de quoi on parle. En plus, tout est frais dans notre mémoire, il y a une question d'ancrage. Mais vous comprendrez aussi que pour un astrologue, Poutine ne soit pas représentatif de la balance, et qu'il ait donc le sentiment que l'astrologie soit sauvée en procédant de la sorte. Enfin, c'est peut-être pas si simple quand même. D'abord, parce que si c'est pour que dans 10 minutes, il recommence à juger d'une personne juste parce qu'elle est balance, en connaissant donc rien de son thème de naissance, ce qu'on a fait avec Vladimir Poutine, finalement, c'est juste essayer de faire baisser la gêne qu'on avait, parce que non, il ne correspond pas au signe de la balance. Il est à l'opposé du symbolisme populaire, en tout cas. Donc il faut être un petit peu rigoureux. Mais, moi j'avoue, il y a quand même 2-3 trucs qui me chiffonnent un peu avec ces exemples. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler vraiment. C'est malheureusement là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je n'avais pas prévu ça, mais la vidéo devient longue. Donc finalement, on va faire 2 parties. Et dans la prochaine, on va aborder un sujet que j'évoque de temps en temps, mais que je n'ai jamais approfondi devant vous. C'est celui des exceptions en astrologie. Vladimir Poutine est-il une balance exceptionnelle? Ou finalement, y a-t-il trop d'exceptions en astrologie? Vous le savez peut-être, l'astrologie utilise des angles pour repérer les planètes, mais elle ne se contente pas d'utiliser des angles exacts. Elle s'accorde des incertitudes, et c'est bien pratique pour créer des exceptions. On va donc se demander combien il y a de balances qui ne correspondent pas à leur signe astrologique à cause d'autres configurations. On se demandera aussi si les astrologues se sont vraiment posé la question, et vous comprendrez pourquoi je répète souvent que l'astrologue peut trouver ce qu'il veut dans une carte astrologique, le bon comme le mauvais. Pourquoi aussi, il y a une quinzaine d'années, j'ai considéré que le système astrologique pouvait me piéger, moment difficile pour le croyant que j'étais. Alors la vidéo est déjà montée, donc je vais la mettre en ligne dans la semaine. Je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser un like, à poser un commentaire qui me fait toujours plaisir. Franchement, c'était un bonheur sous les dernières vidéos. Partagez ce travail. Si vous connaissez des astrologues, ça m'intéresse d'avoir leurs avis sur les questions que je pose, les remarques que je fais. Et si vous voulez encore m'encourager dans mon travail, vous pouvez aussi laisser un pourboire via les liens qui sont en description sous la vidéo. Je vous dis à très vite et au plus tard aux rencontres de l'esprit critique qui ont lieu, je vous le rappelle, en fin de semaine.